Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Et donc, on va parler de ce qui se passe en Russie, les tensions, France, Macron, etc. Macron porte, euh, voilà, explique que tout est de la faute de la Russie, ce qui se passe en France, les JO, etc. C'est juste à mourir de rire. Donc, on va bien rigoler. Alors, sachez que là, on va parler de l'information, de l'actualité qui est grave, hein, parce que potentiellement, ça pourrait nous amener sur le front. Mais pourtant, on va être obligé de rigoler. On va être obligé de rigoler, ça, vu la dinguerie qui se passe. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, rejoindre la chaîne secondaire, mes réseaux sociaux et ainsi de suite. Merci infiniment pour tous ceux qui regardent mes vidéos assez souvent. Alors parfois, il y en a qui font sur certains sujets, d'autres regardent toutes mes vidéos. Merci infiniment. On va pouvoir démarrer. Euh, donc voilà. Alors, je demanderai juste à l'imam Majoubi s'il peut éviter de m'envoyer tous les jours des messages pour m'expliquer qu'il est prêt à tout pour revenir en France, même à faire les pipes au miel. C'est bien gentil, mais de me proposer ça, imam Majoubi, mais je n'ai aucun pouvoir, moi, pour que tu puisses... faut demander à Darmanin, ok? Tu proposes à Darmanin la pipe au miel, mais j'ai mes sources, il préfère les femmes, donc voilà. Bref, passons. Alors, on va contextualiser parce que c'est important parfois de 2 secondes, hein, enfin vraiment 2 secondes, hein, une situation. Il y a eu des tensions entre la Russie et l'Ukraine, en est venu un conflit. Enfin, le conflit était de plus longue date, machin. Je m'en balèque, moi, de savoir qui a raison, qui a tort. Ça, c'est une chose. C'est important, mais il faut toujours discuter, négocier, éviter qu'il y ait des centaines de milliers de pertes humaines. Je pense qu'on peut essayer de se mettre pression en discutant, etc. Mais une vie humaine, c'est quelque chose d'important, hein. Mais bon, mais bien évidemment, quand on sacrifie celle des autres, c'est une donnée comme une autre. Mais bon, bref. Et donc il y a eu ce conflit-là, et immédiatement l'Europe enfin le monde occidental a sanctionné la Russie. Au même moment, il y a bien pire en Israël, mais ils ne sanctionneront pas Israël, c'est encore autre chose. Et nous avons Emmanuel Macron qui essaye de faire un petit peu, de rentrer dans l'histoire, essaye de faire un petit peu le... Reste à ta place. C'est pas méchant, hein, mais reste à ta place. Alors c'est parti pour l'humour. Paris 2024, Emmanuel Macron n'a aucun doute que la Russie cherche à perturber les Jeux Olympiques. Pour le président français, la manipulation de l'information fait partie de l'arsenal de guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. En déplacement pour l'inauguration d'un centre aquatique des JO à Saint-Denis, en banlieue parisienne, Emmanuel Macron a affirmé n'avoir aucun doute quant au fait que la Russie cherchait à perturber l'organisation des Jeux Olympiques, y compris en termes informationnels, en laissant entendre que Paris ne sera pas prêt. Oh, 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 doucement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, alors pour ceux qui vivent en région, en province, tu vois, c'est vraiment... C'est-à-dire que tu peux pas... C'est-à-dire que 200 mètres, tu le fais en une demi-heure. Vous pensez, ah, il est drôle, tout ça. Non, mais réellement, tu ne peux pas. C'est un carnage. Bref. Et donc, je dirais, c'est plus nous en France qui vivons dans un état de censure. Qui prochainement va être obligé, alors ça va être les nouvelles voitures et petit à petit ça va être installé dans toutes les voitures. Qui va devoir être obligé, ça va être obligatoire d'avoir une caméra et un micro dans sa voiture. Qui récemment a fait passer une loi pour... alors je vais vous la montrer. Bon, on s'en fiche, sinon ça va, je vais pas vous montrer, ça va être trop long. Tu vois, parce que, et j'avance, j'ai tendance à prendre à trop digresser. Euh, la force d'âme, la confiance en soi, le rapport à la vérité sont la force des démocraties et des grandes nations.
La force, non, on peut pas dire que la France est de la force. La confiance en soi, personne n'a confiance en toi, Billy. Et le rapport à la vérité, bah, on a pu le constater que ce sont dans les démocraties que ça censure à tout va, hein, que c'est hardcore. La Russie alimente tous les jours le fait que nous ne pourrions pas faire ceci ou cela. Donc ce serait un risque, a estimé le chef de l'État. C'est pour ça aussi qu'il faut tenir, a-t-il déclaré, dénonçant par ailleurs des commentaires baroques et menaçants. Alors, vraiment concernant les Jeux Olympiques, il y a, il y a qu'en France où il y a eu cette problématique-là, hein. Dans tous les autres pays, même au Zimbabwe, euh, tout a été préparé en temps et en heure. Là, il faut savoir que rien n'est prêt, hein. C'est un truc de malade. Euh, c'est pour ça qu'il faut tenir, a-t-il déclaré, dénonçant par ailleurs les commentaires baroques et menaçants de la part des Russes après un entretien avec le ministre de la Défense française et russe la veille. Alors là, il fait mention d'un truc qui est intéressant. Hop. Alors c'est où? C'est pas ça. Voilà. Coup de fil entre les ministres français et russes de la Défense. Deux versions divergentes. Alors c'est quoi la tension? Le ministre français des Armées s'est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue russe, une première depuis octobre 2022. Mais les deux capitales ont offert dans la soirée des comptes rendus totalement divergents. Un couac diplomatique. Pour la première fois depuis 2022, le ministre français des Armées, Le Cornu, s'est entretenu mercredi 4 avril au téléphone avec son homologue russe Sergei Shoigu. Un échange sollicité par Paris sur la question contre terreau après le drame sanglant près de Moscou, le 22 mars dernier, revendiqué par Couscous Merguez, je sais pas quoi là. Mais à l'issue de ce coup de fil, deux versions divergentes sur la nature des discussions ont été rapportées. Si la France a assuré par la suite de cet appel avoir rappelé sa disponibilité pour coopérer sur la lutte contre le terreau, la Russie, quant à elle, a évoqué une entente des deux pays pour dialoguer sur une possible solution russe pour une paix en Ukraine. Ben, c'est bien. Ben, c'est une bonne nouvelle si effectivement ils ont parlé de la paix, quoi. Un discours en contradiction avec la ligne française actuelle. Emmanuel Macron a dénoncé ce jeudi 4 avril comme étant des commentaires baroques et menaçants. Qu'est-ce qu'a dit la France? Mercredi, en fin d'après-midi, un communiqué du ministère des Armées françaises informe que Sébastien Lecornu s'est entretenu avec son homologue russe. Le ministre a rappelé la disponibilité de la France à des échanges accrus avec la Russie dans la lutte contre le terreau, peut-on y dire. Il a par ailleurs condamné sans réserve la guerre d'agression que la Russie a lancée en Ukraine et a rappelé que la France ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre ce drame et l'Ukraine, et a demandé à Moscou de cesser toute instrumentalisation. Quoi? Donc, imaginez-vous qu'en France, il y ait le Bataclan, et que d'un seul coup, t'as un pays annexe, la Norvège, qui dise « Attention, attention l'instrumentalisation, vous dites que c'est machin, non, accusez les Norvégiens. » Ça n'a pas de sens. De quoi je me mêle? C'est vraiment, il y a un drame chez eux. Ils ont quand même une police, ils ont quand même des enquêteurs, ils ont quand même des services secrets, ils ont quand même des machins. Enfin, je comprends pas. Mais instrumentalisation de quoi? Qu'est-ce qu'a dit la Russie? Tard dans la soirée, le ministère de la Défense russe a publié à son tour un communiqué relatant l'appel. Et le récit n'est pas du tout le même. Il est noté qu'une disposition à dialoguer concernant l'Ukraine, le point de départ pourrait être l'initiative d'Istanbul pour la paix. La tenue d'une rencontre à Genève sans participation de la Russie n'a aucun sens. Plus grave encore, le ministère russe reprend son discours accusant l'Ukraine du drame près de Moscou et sous-entend une possible responsabilité française. Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons dans ce cas, les services spéciaux français ne sont pas derrière tout cela. Ah ouais, d'accord. Alors là, ça chauffe. Là, ça chauffe. Le communiqué évoque enfin l'envoi des troupes en Ukraine évoqué par Macron en menaçant. Sergei Shoigu a indiqué qu'en cas de réalisation
de ces déclarations, cela créera des problèmes pour la France elle-même. Comment a réagi la France? Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ah oui. Ah d'accord. Ah là, ça chauffe. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. C'est-à-dire que ils vont trouver les responsables et apparemment, ça indique. Alors il y a les fact-checkers, ils sont venus. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ben, relais l'information, les gars. Si les Russes tombent sur la France, s'il y a un élément qui laisse à penser que c'est la France, les gars, on est dans la mouise, tu vois. Après les déclarations surprises des Russes, la France dément dans les minutes qui suivent. Mercredi soir, le ministre russe a affirmé pendant cet entretien être prêt à reprendre le dialogue sur l'Ukraine, mais la France n'a accepté ni proposé quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est tellement débile qu'il faut en rire. Non, 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 si, on a parlé de ce sujet-là, mais je vous jure, promis, croix-bois, croix de fer, si je mens... je vais à Cholet. Cholet, c'est la ville la plus moisie de... moisie de France. Rajoute ça à la plainte, Fanny, rajoute ça à la plainte. On a discuté de ce sujet, mais je vous assure que on n'a rien fait, on n'a rien avancé, on n'a proposé aucune solution, promis. En fait, ça sert à rien, quoi. Oui, mais c'est ton métier, normalement, de faire en sorte que les choses avancent, tout ça. Enfin, vous voyez ce qui... Bref, allez. Oh, faut en rire. Rigolons. Emmanuel Macron réagit à son tour ce jeudi 4 avril, dénonçant des commentaires baroques et menaçants des Russes. C'est ridicule. C'est dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière. Tout ça n'a aucun sens. Bien évidemment que le seul et unique responsable, c'est l'imam Majoubi. D'entendre parler de Majoubi. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce qu'il en pense, Majoubi, de tout ça. Majoubi, oui. Qu'est-ce que tu penses, là, les tensions en Russie, tout ça? Oui, quoi? Poutine, défonce-les. Raye-moi ce pays. Raye-moi ce pays de la carte. mais tu voulais pas revenir en France? C'est dommage parce que... Majoubi, hey, c'est dommage parce qu'en fait, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu pouvais retourner en France. Ah oui? Ouais, merci, vive la France. Ouais, j'aime trop la France. Non, mais trop tard avec ce que tu viens de dire, tu peux plus. Oh, merde. Ah, sacré Majoubi. Désolé, je peux pas rentrer dans les délires à fond parce que je suis un petit peu malade. Bref. Mais c'est... Ça c'est bon, ça n'a aucun sens, mais c'est une manipulation d'informations qui fait partie de l'arsenal de guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Comment-il alors de l'inauguration d'un centre aquatique des JO pour justifier l'initiative de cet échange? Bon, bref, allez, blablablou, blablabla. C'est pathétique. Et là, voilà, ça c'est un petit peu l'actualité, on va y revenir, mais ce qu'il faut faire, c'est que on va rigoler un petit peu et écouter un petit peu ce qui se dit dans les plateaux de télé. Regardez. Ce n'est pas au président de la République la légitimité d'envoyer des Français se battre en Ukraine. Il n'envoie personne. Non, non, mais c'est ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a occupé le terrain. Il n'avait pas dit, on n'avait pas écouté. Il a dit, écoutez, il n'y a pas de... Écoutez, là nous avons un Français, un général français, peu importe, hein, mais tu sais qu'on critique, t'es d'accord ou pas, on a un général français qui explique qu'on n'est pas en guerre avec la Russie, nous ne sommes pas en conflit, il faut pas envoyer des soldats, et en résumé il va dire une phrase très intéressante, on ne joue pas à la guerre. C'est quelque chose de dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas attention, attention, on va y aller. On rigole pas avec ça, les gars. Et regardez ce que les propagandistes de la haine et de la vont dire. La République la légitimité d'envoyer des Français se battre en Ukraine. Il n'envoie personne. Non, non, mais c'est ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a occupé le terrain. Il n'avait pas dit, on n'avait pas écouté. Il a dit, écoutez, il n'y a pas de consensus. Mais vous avez déformé les... Non, je n'ai rien déformé. Si vous avez déformé les mots de président de la République, il a dit, il n'y a pas de consensus d'envoi de troupes, et dans un avenir, je n'exclus rien. Je n'ai entièrement compris ce qu'il voulait dire. Non, vous avez déformé. Et les Français ont parfaitement compris aussi ce qu'il voulait dire. Et lui-même a parfaitement dit ce qu'il voulait dire. Voilà. Je veux dire, c'est briser ce tabou, mais tous les tabous sont pas bons, il n'est pas bon de briser tous les tabous. Ah, c'est Henri Guénaud, excusez-moi. Ancien conseiller spécial de... Ok, non, pardon.
pardon, je suis complètement à l'ouest. Le tabou d'envoi des troupes est un tabou qu'il ne faut pas briser. Voilà. Et on ne joue pas à la guerre et on ne joue pas avec la guerre. On ne joue pas, on est en pleine guerre, monsieur, aujourd'hui. On ne joue pas à la La guerre. France n'est pas en guerre pour l'instant. Mais si vous êtes en guerre, Non, madame. La Russie est en guerre avec la France. Voilà. C'est-à-dire que lui, il t'explique bien, on n'est pas en guerre. Si vous êtes en guerre. Ok, d'accord. Vous voyez comment petit à petit, ces gens-là vous accrochent la manche et après ils vous prennent le bras et tout le corps. Vous voyez? Vous ne voulez pas le voir, ça ne veut pas dire que cette guerre n'existe pas. C'est le temps de voir ce que se passe aujourd'hui en France. Vous êtes menacés directement à la télévision et la télévision russe, elle ne transfère que les messages que le Kremlin veut que vous sachiez. Parce que Poutine ne veut pas vous dire « je vais vous envoyer la bombe nucléaire directement ». C'est pas son rôle. Mais il y a les messagers qui disent exactement ça. Ils vont commencer la guerre à la France, mais très bientôt. Et vous savez... Monsieur Medvedev, c'est un officiel. Monsieur Medvedev. Henri Guénaud, le pauvre, il est désespéré. Il se dit, mais c'est quoi ce niveau-là? Ce niveau intellectuel, c'est pathétique, c'est grave. C'est le numéro 5 du régime. Il menace la France tous les jours de bombes nucléaires. Monsieur Medvedev, et vous dites que la France n'est pas en guerre. La Russie est en guerre avec la France, monsieur. Henri Guénaud. Tout ça devient... C'est le monde qui se... c'est ça. Mais écoutez un avis différent du vôtre. Penchons contre nous-mêmes. Écoutez Guénaud. Non, tout ça est absurde. Le problème, il est pas C'est là. pas absurde, c'est la réalité. Non, mais... Bon, enfin... Allez-y, Henri La Guénaud. dernière fois que j'ai rencontré monsieur, il m'a traité de daladier, voilà. C'est quand même extraordinaire. Mais il savait pas, comme il savait pas qui était daladier, c'était assez rigolo. Voilà ce qu'il en est, juste sublime. Des incompétents, des gens qui ne sont pas français, qui vous expliquent que la France est en guerre. Bah vas-y. T'es un ancien des services secrets, je sais pas quoi, machin, va te battre. Et puis toi aussi, là, l'Ukrainienne. Tu sais, j'aime bien, ça me chante tous les jours, Slava Ukrainia, il faut faire la guerre. Alors que toi, tu dis non, il faut faire la paix, Slava Ukrainia, il faut faire la guerre. Eh bah vas-y, va faire la guerre. Au bout d'un moment, que je te dise, moi, m'en balèque, toi. Tu sais, c'est un petit peu, il y a un moment, vous parlez, il faut agir. Et je sais pas, mais ce que je veux dire par là, au moins avant, quand il y avait de la propagande, c'était quand même un petit peu sérieux, tu vois. On nous expliquait que l'URSS allait nous envahir, machin, la menace rouge, etc. L'Allemagne, la France, tu sais, il y avait un peu de contenu. À notre époque, regardez le niveau. C'est un peu ancien, mais les James Bond. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit? On voit un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. On est prêt à soutenir tout son combat. Il peut tuer autant de personnes qu'il veut, il peut intervenir partout pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons la réalité. James Bond est en réalité, parce qu'aujourd'hui, le terroriste s'est approprié qui a l'arme nucléaire, il est au Kremlin, il s'appelle Poutine. Il menace à tuer le monde entier. C'est pas bien, j'ai fini. Et le James Bond d'aujourd'hui, le seul James Bond d'aujourd'hui, c'est qui? C'est peut-être notre président de la République qui timidement essaie de sauver ce monde. Et on voit autour, du coup, tous ceux qui vont au cinéma pour applaudir James Bond, toutes les femmes sont amoureuses, les hommes veulent devenir comme lui. Et là, on crache sur lui, on dit il n'a pas droit, il faut qu'il reste chez lui, on va pas y aller. Attendez, il faut qu'on avance. Mais les gars, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça des journalistes, c'est ça des intervenants, c'est ça des spécialistes. Enfin, vous voyez le niveau? Franchement. Et j'ai pas analysé, hein. Je vous ferai aucune analyse. Ça se suffit à soi-même. Donc, pour comprendre un peu l'actualité qui se passe, c'est qu'ils ont eu un échange, les ministres, voilà, machin, français et russes, et de la défense, et ils se sont rendus compte que, quand ils ont fait le compte-rendu, il y avait divergence. L'un disait, attention, si on apprend que la France est impliquée, ça va barder pour vous. Ça, c'est une chose. Eux ont dit non, on n'a pas parlé de ça. Et ils ont dit, on a parlé un petit peu de l'Ukraine. Ils ont dit non, on n'a pas parlé de ça. On a parlé, et après ils ont dit on a parlé de ça. Eux, ils ont dit non, en fait, on a parlé de rien du tout. Les Français, ils ont dit on a parlé de rien du tout. Bon, d'accord, bon, ça c'est une chose. Mais c'est pas grave, tu vois. Et la France explique, Macron explique que les Russes
leur seul but, c'est de saboter les JO. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il a raison. Je ne m'opposerai pas à notre James Bond national parce que, effectivement, il y a les preuves du sabotage russe. Et ça, on ne pardonnera pas. Faut que les Russes arrêtent de croire qu'ils peuvent tous se permettre en France. Regardez ce sabotage ignoble. Regardez-moi ça. Très concrète. Merci Stéphane Troussel, merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêt ou pas. De nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêt ou pas. On n'est pas trop mal en termes d'équipement. Pour l'inauguration du centre aquatique des Jeux Olympiques, ignoble ce sabotage. Poutine aurait été vu mettant du savon sur le plongeoir là, et voilà, ignoble. On a les preuves. Donc c'est bon, vous êtes prêts? Donc vous faites votre pactage. Allez, vous faites votre pactage et vous allez être envoyé au front. Voilà, ignoble, on laissera pas passer ça. Bon voilà, c'est vraiment le résumé de ce qui se passe un petit peu, parce qu'on n'en parle plus trop là de ce qui se passe Russie, Ukraine, machin, etc. Donc c'était un petit peu pour vous contextualiser l'actualité, mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous et surtout n'acceptez jamais la violence. On peut toujours arriver à nos fins sans la violence, sans la guerre, sans tout ça. Mais bien sûr, la problématique, c'est qu'il faut s'y prendre en avance. Et sinon, bah après, bon, il reste plus que ce choix-là. Mais bon, prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. J'aimerais poser aussi une question pour ceux, si vous regardez jusqu'ici, c'est que forcément vous êtes des gens, vous êtes des fidèles de chez les fidèles. Vous savez, j'ai une chaîne secondaire où ça me permet de traiter des actualités un peu plus courtes, un peu plus... Et je me rends compte que parfois il y a tellement d'actualités à faire et qui peuvent être longues, enfin comment vous dire ça? Voilà, alors la question, parce que là je blablate, mais est-ce que sur la chaîne secondaire, est-ce que je fais finalement des vidéos comme celle-ci, comme sur cette chaîne, sauf que ça permet d'en mettre plus, ou, j'ai bien dit ou, non, je fais vraiment que les vidéos courtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je fais vraiment les vidéos courtes sur l'autre chaîne, ou sur l'autre chaîne, en fait, c'est comme celle-ci. Et voilà, bon, je sais pas si vous avez compris, dites-moi en commentaire, et voilà.